pour la colonne, on passe là-bas dans géométrie. Et le type de résultat à afficher sur le diagramme de barres, ce n'est pas le moment, mais la force. Et pas la force Y, mais la force X. On applique, on ferme, on vérifie en 3 dimensions. Voilà. Et on déniche le point le plus grand en termes d'action, de réaction, excusez. Alors, cette sollicitation qu'on vient d'avoir ici, c'est l'état limite de service. On peut changer et chercher sur l'état limite ultime. Et voilà, nous avons l'élément avec plus de charge. Si on clique sur le point qui a plus de charge, on voit que c'est cette colonne qui vient de se sélectionner. On passe dans le dimensionnement. Voilà, nous avons notre colonne. Les paramètres que nous avons effectués pour la poutre sont les mêmes que nous allons effectuer ici. C'est-à-dire, dans la poutre, plutôt dans la colonne, vous avez les paramètres d'armature. D'abord, c'est radimensionné en compression simple, pas de flexion parce qu'il n'y a pas de charge inclinée, pas de charge horizontale. Non plus, la colonne n'est pas inclinée. Tenue au feu, nous allons laisser forfaitaire. L'enrobage 3 cm à partir de l'armature longitudinale, l'axe de l'armature longitudinale. Et puis, le béton reste le même. Et puis, voilà, acier longitudinal. Nous allons choisir, par exemple, les FI 14 FI 16, parce que vous savez que la poutre a été dimensionnée avec 12 et 14. Et puis, acier transversal, nous allons prendre les barres de 8 pour mettre les cadres et les épingles. Voilà. Juste après, vous avez disposition. Dans la disposition, barre simple. Voilà. Le barre d'angle, on va laisser une seule armature. Si on met 4, par exemple, on aura 4 armatures dans les angles. Et nous allons laisser une seule armature. Barre intermédiaire. Euh, pour les barres intermédiaires, nous allons laisser les diamètres automatiques. Voilà. Et puis, vous avez par exemple le transversal. L'espacement qui peut être décrit de cette manière. C'est surtout dans les lieux où vous avez une sismicité un peu prononcée. C'est bien de préciser l'espacement entre les cadres qui vont recevoir les efforts tranchants. Voilà. Et la construction, armature de construction. Là, on précise la longueur de recouvrement. Voilà. Qui dépend de la norme, bien sûr. 55 fois, voilà, 55 fois le diamètre. C'est-à-dire que si l'armature, plus l'armature est grande et grosse en termes de diamètre, plus la longueur d'ancrage sera importante. Voilà. Puis au niveau de la forme, vous choisissez aussi le crochet. Si vous avez besoin de crochets, par exemple au niveau de la fondation. Voilà. Et puis, vous maîtrisez ici la longueur de crochet. Voilà. Juste, voilà. Barre longitudinale supérieure à 5. Voilà, longueur de crochet 5 fois le diamètre. Ou alors, vous cochez ici pour mettre une valeur qui ne va pas changer. Voilà. 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 Et puis, vous validez sur OK. Et juste après, il faut préciser l'ancrage de la colonne. Voilà. Ça, c'est côté appui. Donc, préciser celui-ci. Donc, au-dessus, il n'y a pas un encastrement complet. Mais en dessous, au niveau de la fondation, il y a un encastrement. Et puis, nous allons appliquer les paramètres. Voilà. Comme les paramètres ont déjà été faits, lorsqu'on vérifie le plan de ferraillage, il n'y a encore rien du tout. Mais maintenant, lorsqu'on calcule, voilà, un plan de ferraillage, très bien, on trouve les armatures réparties, 4 sur chaque côté. Voilà. Et là, très bien. On peut revenir. Si par exemple, on n'est pas satisfait du ferraillage, on peut dire qu'il y a beaucoup d'armatures. Nous avons un ferraillage de barre des 16, voilà, partout.
barre des 16. Vraiment beaucoup trop d'armature par les 16. Quelqu'un peut se dire qu'il y a vraiment assez d'armature et est-ce que si on diminuait le diamètre, on aurait un peu plus ou encore la même? Quelqu'un peut venir changer par exemple l'armature longitudinale, mettre les barres des 14. Voilà, calculer avec. Il y a, il y a, il y a une information qui dit la capacité ultime du poteau n'est pas satisfaite. Mais c'est juste peut-être parce qu'on a précisé les armatures principales ne pas dépasser 4 en nombre de 4. Alors, on va juste préciser l'espacement minimal, l'espacement maximal. Voilà, ne nous met pas seulement 4 armatures de 16 de deux côtés. On calcule, on revoit notre colonne, très bien. On se trouve avec 16 armatures HA14. Alors, c'est au concepteur maintenant de les comparer si ces armatures sont bien plus, euh, bien plus coûteuses que les armatures qu'on avait des barres de 16. Voilà. Là, on peut revenir. Exemple là. Voilà. Pour enregistrer notre plan de ferraillage, on passe là toujours. On imprime. Voilà. Clique sur OK. Et puis, on va venir préciser le nom de notre plan de ferraillage. Et cliquer sur enregistrer. Ou lorsque on va enregistrer la note de calcul, on va dans la note, on va dans fichier et puis enregistrer sous. Et directement, on donne le nom de la note de calcul, et puis on clique sur enregistrer. Et pour revenir au plan, on clique par la géométrie, et directement là, on revient à notre plan.